regarde un peu. Je ne vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Donc, il y a 2-3 mois, j'avais lancé un sondage dans la communauté parmi les rebelles créatives pour savoir un petit peu qu'est-ce qui les bloquait par rapport à leur projet, ce qu'elles voulaient réaliser ou de manière générale tout simplement, qu'est-ce qui les empêche d'avancer. Et une des réponses que j'ai eues énormément, c'était la peur de l'échec, c'est-à-dire cette peur d'être déçu finalement, ou alors la peur d'avoir honte, d'avoir échoué devant les autres. Et par rapport à cette peur, aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 étapes qui vont te permettre vraiment de déjouer cette peur et finalement de passer à l'action et de faire la chose que tu as toujours eu envie de faire. Que ce soit le fait de lancer ta propre chaîne YouTube, lancer un blog pour partager des connaissances ou une association pour aider d'autres. Le but de mes capsules, c'est toujours de t'aider à dépasser ces blocages et de te mettre en action. Donc, pour les 3 étapes pour déjouer la peur d'échouer, la première étape, c'est d'abord l'échec n'existe pas, il n'y a que des expériences. Donc ça, c'est super important. Qu'est-ce que c'est que l'échec en réalité? C'est que tu t'es fixé un objectif, c'est-à-dire que tu as une attente par rapport au résultat. Ok? Et finalement, ce que ça te donne, c'est différent. Donc, tu obtiens un résultat qui est différent de ce que tu attendais. C'est ce qu'on appelle l'échec. Alors, si tu regardes bien, il n'y a pas réellement... Il n'y a rien de négatif là-dedans et même rien de positif. Ce ne sont que des expériences. Quand tu fais une expérience, eh bien, tu apprends toujours quelque chose. Donc, si tu t'enlèves l'idée que tu as échoué, qu'est-ce qui te reste? Il te reste que la joie d'avoir fait cette expérience. Parce que c'est ça qui compte. Quand tu veux faire quelque chose, c'est le fait de faire cette expérience. Donc ça m'amène à l'étape numéro 2. Si tu regardes l'expérience que tu as faite, qu'as-tu appris? Parce que quand tu regardes les choses sous forme d'échec ou réussite, ça veut dire qu'en cas d'échec, en fait, tu prends l'expérience et tu l'étouffes, elle n'existe plus. Et pourtant, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu n'as pas obtenu le résultat que tu souhaitais, mais tu as obtenu un résultat. Qu'as-tu appris? C'est peut-être quelque chose de tellement différent, quelque chose qui va t'amener dans une... Comment dire, pas dans une autre direction, mais va te faire découvrir un autre élément ou bien une vision de toi-même que tu n'imaginais même pas, tu vois. Donc c'est super important de regarder quel est le résultat que tu as appris, plutôt que de te dire « Oh non, j'ai pas atteint ce que je voulais », tu vois. Et finalement, la 3e étape, c'est « Qui es-tu devenu ?» C'est super important, comme je dis, le plus important ici, c'est l'expérience que tu fais. Et quand tu fais une expérience, eh bien, tu deviens un certain type de personne. Pour te donner un exemple, il y avait un truc qui me bloquait, moi, une peur que j'avais, la peur du rejet, d'accord, la peur de me faire rejeter. Et je devais contacter donc certaines personnes, j'avais envie de contacter certaines personnes pour leur proposer justement des collaborations ou des projets ensemble. Et la peur d'être rejetée faisait que je ne passais pas à l'action. Finalement, un jour, j'ai pris mon courage et j'ai envoyé les mails que je devais envoyer aux personnes avec qui je voulais collaborer. Et parmi elles, certaines n'ont pas répondu ou m'ont dit non. Et ce qui est marrant, c'est que la peur que j'avais avant même d'envoyer ces mails était disproportionnée par rapport à ce que j'ai ressenti quand j'ai pas eu de réponse ou bien quand on m'a dit non. En fait, en réalité, à partir du moment où on m'a dit non, c'était un échange malgré tout, que la réponse soit oui ou non. J'avais contacté ces personnes et elles savaient à présent que j'existais. Et si c'était pas sur ce projet qu'on collaborait, il y aurait une autre occasion, tu vois. Donc, ce qui était important, c'est que j'étais devenue le genre de personne capable de contacter les personnes avec qui elle a envie de collaborer. Et c'était des personnes qui étaient bien plus avancées que moi au niveau de leur business, au niveau de leur projet. Donc oui, j'étais un petit peu impressionnée au début, mais aujourd'hui, tout ça s'est passé. Je ne me sens plus impressionnée de la même façon si j'ai besoin de contacter une personne par rapport à une collaboration ou un projet que j'ai envie de créer avec cette personne. Donc c'est super important ce que tu deviens pendant que tu fais cette expérience. Tu vois, la liberté que moi ça me donne aujourd'hui de savoir que je peux réaliser les choses comme je le désire n'a pas d'équivalent. Je veux dire, c'est même plus une question de échec ou pas échec, tu vois. Donc maintenant, j'aimerais que toi, à ton tour, dans les commentaires, tu me laisses une expérience que tu as faite, pour toi, tu es considérée comme étant un échec. Je voudrais que maintenant tu retournes sur cette expérience et que tu la regardes. Et qu'as-tu appris pendant cette expérience? Qui es-tu devenu suite à cette expérience? Tu vois, c'est important que tu te réappropries ces expériences parce que oui, quand tu vis quelque chose, il y a toujours un résultat et tu deviens quelqu'un suite à cette expérience. Alors laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que c'est. Ça termine cette inspiration. Alors si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations de mon cœur.
cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, moi je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.